Peuple de Dieu, à travers le monde, nous vous souhaitons une meilleure écoute. C'est l'évangile du 3e Exode qui vous est présenté comme d'habitude par le missionnaire africain Ben Mutombolion. Excellente écoute. Bonsoir chers téléspectateurs. Ce soir encore, nous sommes venus pour répondre, même d'une manière un peu partielle, à toutes les préoccupations que nous avons reçues venant des États-Unis d'Amérique, où il y a nos précieux frères là-bas, David et les autres, en Afrique du Sud, à Côte d'Ivoire, ainsi que c'est beaucoup, à travers le monde. Vous nous avez posé des questions sur la fameuse déclaration du pasteur Baruti Kasongo de Baruti Tabernacle ici à Kinshasa. Nous n'avons pas voulu nous mêler là-dedans, mais nous nous sentons obligés de répondre aux enfants de Dieu qui nous posent des questions de gauche à droite. Nous commençons à répondre aujourd'hui. C'est une partie que nous allons donner aujourd'hui, parce que nous ne saurons pas vous donner toute la réponse. C'est une grande matière. Mais nous savons que par la grâce de Dieu, nous allons encore revenir pour vous donner d'autres écritures, d'autres éclaircissements là-dessus, pour que vous puissiez comprendre que si réellement l'homme qui devait remplacer William Marion Branham, ce Baruti Kasongo de Baruti Tabernacle à Kinshasa en RDC. Vous m'avez demandé, Pasteur Ben, comment vous pouvez rester silencieux sur une grande déclaration faite d'ailleurs sur la place publique et qui sillonne partout dans le monde. J'aimerais commencer par lire la déclaration que le pasteur Baruti avait lue, sur laquelle il s'est basé. Confirmer d'abord que c'est une déclaration du prophète Branham et maintenant entrer dans l'interprétation de cette déclaration-là. C'est dans la guérison divine. La guérison divine, j'aimerais, comme notre doctrine nous l'exige, vous donner la précision de la date, prêchée le 19 décembre 1954. Le paragraphe 234, le prophète Branham déclare: mais qu'il m'aide à vivre de telle sorte que dans ma génération, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Je n'ai rien pour le juger. Je ne me tiendrai pas en jugement avec eux. Mais je me tiendrai en jugement avec les hommes et les femmes, les hommes avec qui je véquis. Cela que ça compte. Là-bas dans la résurrection, lorsque mes jours seraient finis et j'aurai fait de mon mieux, si je suis serviteur de Dieu, Dieu se susciterait un autre homme dans ce jour-là, lorsque je serai parti. Ainsi, il n'y a pas de nécessité pour moi d'ériger quelque chose autour de ma théologie. Le besoin qu'il y a est de vivre dans la lumière que j'ai et de m'attendre jusqu'à Dieu. Car dans la génération à venir, il aura un homme là, lorsque cette génération-là surviendra. Amen. Oh là là! Et partant de cette forte déclaration, l'homme de Dieu, que je respecte beaucoup, j'ai eu à faire des débats avec lui, ou un débat avec lui en 2000, ça devait être au mois d'août, si je ne m'abuse pas, de l'année 2000, ici à Kinshasa, où nous avons parlé avec lui sur beaucoup de choses. Je le respecte. Mais c'est sur base de cette déclaration que cet homme de Dieu dit: le temps de Branham est passé, maintenant c'est le temps de pasteur Baruti Kasongo qui a remplacé William Marion Branham. Je ne sais pas, il est prophète, il est Dieu,
Il est messager ou il est qui? Mais avant que je puisse commencer à donner mon point de vue personnellement, je voudrais d'abord donner une citation du prophète Branham. Écoutez ce que le prophète Branham déclare pour la génération que le révérend Baruti s'approprie. Écoutez ce qu'il déclare. Je suis dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Après avoir déclaré cette déclaration en 1954, il y aura une autre personne, un autre homme, Dieu se suscitera, un autre homme dans l'autre génération. Ici maintenant nous sommes le 16 décembre 1959. Le prophète Branham fait cette déclaration. Croire quelque chose, c'est bien, mais vous devez aussi croire les conséquences de cela. Là, c'est très bien encore. Écoutez, je suis donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêché le 16 décembre 1959. Le prophète Branham déclare ceci. Luther marchait dans une certaine lumière. Wesley dans une autre. Wesley marchait dans une certaine lumière. Le pentecôtiste dans une autre. Mais nous allons plus loin que cela aujourd'hui. Nous dépassons les luthériens, nous dépassons les wesleyens, nous dépassons les pentecôtistes. Non seulement en déclarant, mais la vie l'a prouvé. Écoutez, je reviens à la lecture. Il dit ceci. Mais nous allons plus loin que cela aujourd'hui. Et s'il y a une autre génération, et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. S'il y a une autre génération après Branham, après la génération de Branham, je ne sais pas comment vous la calculez, chers serviteurs de Dieu, Baruti Kasongo. Il y a une déclaration qui dit une génération compte 40 ans. Et les 40 ans de Branham, vous les calculez de où et où? De 65 à nos jours, de 1909 à nos jours. Mais s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Elle doit dépasser, cette génération doit dépasser William Marion Branham. Alors, si cet homme qui devait venir après William Branham dans une autre génération, c'est bel et bien le révérend pasteur Baruti Kasongo, sans aller par 4 chemins, Baruti Kasongo doit dépasser Branham. Il doit les dépasser en ministère. Il doit les dépasser dans le miracle. Il doit les dépasser en parole. Il doit les dépasser en acte. Et il doit les dépasser dans les promesses qui ont été faites à son sujet. Il doit avoir des types et des ombres dans la Bible, des promesses dans la Bible qui annonçaient son arrivée, et toutes ces promesses, quand nous les prenons, ça doit dépasser réellement les promesses faites au sujet de Branham. Mais pour votre information, avant que je n'entre dans la matière, je suis en train de faire le décor d'abord parce que je dois entrer dans la matière. Avant d'entrer dans la matière, je voudrais vous dire que malheureusement, pour la génération qui existerait peut-être aujourd'hui, dans cette génération, il n'y a ni ombre, ni type à accomplir encore aujourd'hui. Parce que tous les types et les ombres de la Bible ont été accomplis par le prophète Branham, que le pasteur Baruti estime de passer. J'ai lu les prophètes. Je suis dans le message qu'il a intitulé « Dieu dévoilé ». Dieu dévoilé. Écoutez, Dieu dévoilé, le paragraphe, ça a été prêché
c'est la doctrine, c'est de vous donner la précision du temps afin que vous soyez à mesure de pouvoir prêcher le 14 juin 1964. Écoutez ce qu'il déclare. Il dit ceci, c'est le paragraphe 337. Vous, membres de Barouti Tabernacle, suivez bien. Et vous qui m'avez posé des questions à travers le monde, suivez très bien. Je suis dans Dieu dévoilé, prêché le 14 juin 1964. Le prophète Branham déclare ceci. Le paragraphe 337. Toutes, voyez-vous, toutes les paroles de la Bible, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Toutes les paraboles de la Bible, tout le type de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu dans la colonne de faits qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau, est ici même en train de la manifester, de montrer précisément ce qu'il en était, d'en donner l'interprétation lui-même, et pour confirmer que c'est bien l'interprétation. Toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même, devant nous. Le même Dieu de la Bible qui avait annoncé, et dans l'Ancien, et dans le Nouveau Testament, est ici même en train d'interpréter, de donner l'interprétation à toutes les paraboles, et en train de les confirmer lui-même. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a plus de paraboles dans la Bible qui restent, qui n'a pas été accomplie, qui demandent l'arrivée dans certains... Je ne sais pas. Je lis la dernière citation, maintenant j'entre dans la matière. Je suis dans... Oui, ça doit être encore le Dieu dévoilé. Là où je dois lire... Dieu dévoilé. Le prophète Branham fait une déclaration là-bas. Dès que je lis cela, alors je vais entrer dans ma réponse sur cette grande question. Voilà. Dieu dévoilé. Je suis à la page 10. De Dieu dévoilé. Suivez-moi très bien. La première fois, il vint comme prophète, en fils de l'homme, et son propre peuple le crucifia. Puis ensuite vint le Saint-Esprit, il fit alors le Fils de Dieu, car Dieu est esprit. Il était le Saint-Esprit durant les 7 âges de l'Église. Il vécut comme fils de Dieu. Dans le millénium, il sera le fils de David, assis sur le trône de son père David. Il sera alors le fils de David. Souvenez-vous, entre le moment où il nous est montré comme étant le fils de Dieu et l'âge de l'Église de Laodicée, il a été mis à la porte de son église, Apocalypse 3, versets 20 et 22, et suivant Luc 17, 22 à 37, il doit être révélé à nouveau comme fils de l'homme, le prophète accomplissant
le reste des Écritures. Le Fils de l'homme, selon Luc 17, accomplit le reste des Écritures. Mais maintenant, entrons dans la réponse proprement dite. Je commence avec question-réponse du 12 janvier 1961. Le prophète Branham fait une déclaration là-bas. J'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre le peuple. Que le prophète Branham nous dit, dans la génération à venir, Dieu aura un homme. Les années après, il passe, il dit, s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un homme, mais il s'agit d'avoir un homme qui dépasse Branham. Et pourtant, nulle part ailleurs, vous ne trouverez ce que Branham a accompli. Nulle part ailleurs. Question-réponse du 12 janvier 1961. Écoutez la déclaration de William Marion Branham. C'est là où je commence à entrer dans la matière. Et comme je l'avais dit, c'est la première partie que je fais aujourd'hui. Je vais répondre à cette question, non avec le raisonnement, mais avec le Saintes Écritures. Je suis dans question-réponse du 12 janvier 1961. Je suis au paragraphe 409. Le prophète Branham fait une déclaration là-bas. Question-réponse du 12 janvier 1961. Voilà, c'est le paragraphe 391. Pas 409, 391. Écoutez ce que le prophète Branham déclare. Mais depuis que j'étais un enfant, depuis que j'étais enfant, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Je savais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans ma vie. Et c'est au-delà d'une question, mon frère. Mais laissez-moi vous dire ceci. Qu'un message viendra, un messager viendra. Pasteur Barouti, suivez-moi bien, comme je vous ai suivi sur les vidéos, la vidéo comment envoyée par le peuple. Parce que le message, c'est notre domaine. Tous nous sommes là-dedans. Et ça nous intéresse. Et nous devons répondre à la question du message. Pas avec notre tête, parce que tout le problème du message trouve la solution dans Malachie 4. C'est ainsi que nous répondons avec Malachie 4. Écoutez. Mais laissez-moi vous dire ceci. Qu'un message viendra, un messager viendra. Je crois que si cela doit être un homme, ce sera quelqu'un après moi. Un message viendra et un messager viendra. Et Branham affirme, si ça doit être un homme, alors ça sera quelqu'un après moi. Continuons avec la lecture. Mais ce message que je prêche est le vrai message de ce jour et c'est le dernier message. Je relis. Membres de Barouti Tabernacle, suivez. Vous qui m'avez posé des questions à travers le monde, suivez. Mais laissez-moi vous dire ceci. Là, c'est en 1961. Après avoir déclaré en 1954 que dans l'autre génération, Dieu aura un homme. En 1959, il déclare, s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. En 61, il déclare maintenant. Mais laissez-moi vous dire ceci. Qu'un message viendra, un messager viendra. Là, c'est la vérité, qu'il y a un messager qui viendra après Branham. Il continue, dit, je crois que si cela doit être un homme, ce sera quelqu'un après moi. Correct. Comme il déclare lui-même, je suis venu après Branham. Donc c'est correct.
il y a quelqu'un qui vient après Branham. Mais écoutez maintenant. Mais ce message que je prêche est le vrai message de ce jour. Et c'est le dernier message. C'est le dernier message. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas un autre message qui vient. Par conséquent, il n'y a pas un messager. Parce qu'il n'existe pas de messager sans message. Il n'existe pas de prophète sans message. Son message est le dernier message. Voyez-vous ce que je suis en train de faire? Voyez-vous ce que je suis en train de faire, mes frères? Je vous mets tous au même endroit que moi, parce que vous êtes autant dans cela que je le suis. Vous êtes le messager de ce même message. Donc, nous sommes le messager de ce même... En d'autres termes, nous sommes les répétiteurs. Le répétiteur de ce message. Or, ce message a un messager et ce message est le dernier message. Par conséquent, c'est le dernier messager. Mais Pasteur Ben, il a dit qu'il y aura un homme, il y aura quelqu'un qui vient. Ne vous en faites pas. Je me résume avant de lire cette déclaration. Dans la génération à venir, après moi, Branham, Dieu aura un homme dans cette génération-là. Guérison divine, prêchant en 1954. Le même Branham arrive en 1959. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit, s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. De la même manière que nous avons dépassé le pentecôtiste, le luthérien, le wesleyen, ainsi de suite. S'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Je ne sais pas si vous l'avez dépassé en construisant le tabernacle. Je ne sais pas. Mais s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Nous évoluons, nous arrivons maintenant à 1961. William Branham dit, il y a un messager qui vient, et il y a un message qui vient. Il dit, s'il y a un autre, si c'est un homme qui doit venir, c'est quelqu'un d'autre à part moi. Mais, je vous dis, ce message que j'ai, c'est le vrai message, et c'est le dernier message. Donc, il n'y a pas un autre message qui vient, il n'y a pas un autre messager qui vient. Maintenant, le missionnaire africain veut maintenant répondre sur cette préoccupation-là. Mais il a dit, il y a quelqu'un qui vient. Il a dit, j'ai préparé le chemin. Il y a quelqu'un qui vient. Il était le précurseur. Bon. Oui, il était le précurseur. Alors, il préparait le chemin des pasteurs Barouti. Vous devez croire la chose et ses conséquences. Mais écoutez maintenant ce qu'il déclare. Je suis maintenant dans ces rangées du côté de Jésus. Prêché le 1er juin 1962. Je vous ai dit que je ne suis en train de faire l'introduction, mais croyant aussi que cette introduction a répondu à 90% à la question. Je vais venir avec la deuxième partie pour clouer totalement et éternellement la chose. Écoutez, qui pourrait m'arriver? Ce soit la fin de ma route, afin de permettre à cet autre de venir. Je lui ai ouvert la route afin qu'il prenne le contrôle. Parce que, rappelez-vous, celui qui vient prêcher sera sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Ce serait la fin de ma route. Il se pourrait, la deuxième chose, qu'il change de nouveau mon ministère en me faisant retourner dans l'évangélisation d'outre-mer. Troisième chose. Ou bien, il se pourrait que ce soit qu'il ne va plus m'appeler comme un évangéliste, qu'il m'amènera dans le désert, quelque part, pour me oindre
et m'envoyer comme celui qui a été promis à venir, je pense. Soit c'est la fin de ma route, afin de permettre à cet autre-là d'entrer. S'il n'y a pas cet autre-là, je ne sais pas. Mais soit il me fait retourner dans l'évangélisation d'outre-mer, ou il m'amène dans les déserts pour me oindre. Quand il me oint dans les déserts, là je deviens la personne promise. Je viens comme le promis, c'est lui qui a été promis. Et la question que nous vous posons, William Marion Branham, dans le désert d'Arizona, il était allé faire quoi là-bas? C'était la première partie. Nous terminons avec cette question. Dans les déserts d'Arizona, William Marion Branham, dans le désert de l'Arizona, William Marion Branham, qu'est-ce qu'il était allé faire là-bas? Au désert là-bas, qu'est-ce qu'il était allé faire? Qu'est-ce qu'il était allé faire? Soit il m'amènera dans le désert pour me oindre et m'envoyer comme le promis. Maintenant, si vous voulez connaître le promis, ça vous aiderait à découvrir. Si après Branham, il y a quelqu'un que vous pouvez appeler de n'importe quel nom ou que vous pouvez trouver dans n'importe quel pays sans promesse, c'est celui-ci. Il a quelle promesse? Je voudrais tout simplement dire au peuple du monde, et à vous, le pasteur Barouti, avec tout le respect que je vous réserve, William Marion Branham est l'incomparable. Vous ne pouvez pas vous comparer à William Marion Branham. En œuvre, vous n'arriverez pas. En ministère, vous n'arriverez pas. Par la naissance, elle est singulière. Vous n'arriverez pas. Alors le mieux à faire, c'est de répéter le message. Répétons le message, c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Qu'elle est très haut. Peuple de Dieu, à travers le monde, nous vous souhaitons une meilleure écoute. C'est l'évangile du 3e Exode qui vous est présenté comme d'habitude par le missionnaire africain Ben Mutombolion. Excellente écoute.